Au menu ce soir, de la terre. Vous n'en voulez pas? Pourtant, tout le monde en mange. Les enfants dans les parcs, les jeunes en festival, les joueurs de rugby. Et vous, lorsque vous mettez vos mains au sol lors d'un pique-nique par exemple. À ce moment-là, vos mains se trouvent couvertes de fines particules de terre que vous pouvez ingérer en portant vos doigts à votre bouche. Ceci de manière involontaire ou au travers la dégustation d'une tomate cerise ou d'une chips. Il s'agit de faibles quantités de terre, certes, mais multipliées par plusieurs années d'exposition, cela peut suffire, si les sols sont contaminés, à nous mettre en danger. Il faut savoir que plus de 10 millions de sites sont contaminés à travers le monde, dont la moitié par des éléments métalliques. Or, les éléments métalliques ne se dégradent pas et vont s'accumuler avec la poursuite de nos activités polluantes. Les zones périurbaines, anciennement industrielles, sur lesquelles les villes ne cessent de s'étendre, sont particulièrement préoccupantes. On pourrait évidemment décontaminer ces sols pour les rendre utilisables, seulement la décontamination implique des techniques très coûteuses et dissuasives. Mais s'est-on demandé si ces sols étaient réellement dangereux pour les populations? C'est l'objectif de ma thèse. Ainsi, ce sol est accusé d'être dangereux car contaminé par deux éléments métalliques, le chrome et le nickel. Pour vérifier sa dangerosité, j'ai prélevé un échantillon de sol. Dans mon laboratoire, je fabrique des fluides digestifs synthétiques. Salive, jus gastrique, jus duodénal, bile. Le but est de soumettre mon échantillon de sol à des conditions similaires à ce qui se passe dans notre système digestif. Pour bien comprendre, je vais vous donner un échantillon de sol à manger. Non? Bon. Je vais vous expliquer, ce sera plus simple. Le chrome et le nickel sont attachés aux particules de sol. Au contact des fluides digestifs, ils vont soit rester attachés, soit se détacher. S'ils se détachent, on dit qu'ils sont bioaccessibles, c'est-à-dire qu'ils sont accessibles par le corps et peuvent être assimilés et générer des effets toxiques. Les autres, on s'en fiche. Ils restent avec le sol et vont tranquillement être évacués lors du prochain passage aux toilettes. Grâce à mon test en laboratoire, je peux donc quantifier le chrome et le nickel bioaccessibles et ainsi déterminer si ce sol est réellement dangereux ou pas. J'ai bon espoir pour ce sol. En général, moins de 20% de chrome et moins de 30% de nickel sont bioaccessibles dans mes tests. Il y a donc de fortes chances pour que ce sol soit bien moins dangereux qu'on pouvait le craindre. Alors, pour en revenir au menu de ce soir, si vous êtes inquiet car vous venez d'apprendre que vous mangez de la terre, soumettez-la moi avant qu'elle ne s'invite dans vos repas. Avec ce test, je vous dirai si c'est sans danger ou pas.